Écoutez les amis, vous savez dans la vie, nous devons souvent faire des choses que nous n'avons pas envie de faire, quelquefois pour obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. Je vais prendre un cas assez particulier que nous vivons tous. On connaît tous nos aînés là que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on les écrit, ils ne répondent pas. C'est pas nécessairement nos aînés, ça peut être des messieurs très occupés de la vie. On a besoin de quelque chose, on les écrit, ils ne répondent pas. On envoie un message, ils ne répondent pas. On appelle, ils ne répondent pas. D'ailleurs, ça m'arrive de temps en temps de le faire, je suis désolé. Mais j'aimerais insister sur ce point-là parce que il y en a qui se fâchent. Il y en a qui se disent, mais ce gars, il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'il est qui pour que on l'écrive, il ne répond pas. On l'appelle même, il ne décroche pas. On a tous des raisons de se fâcher de ce genre de personnes. On a tous des raisons de se fâcher de ce genre de personnes. Mais vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. C'est très essentiel. Si vous voulez obtenir certaines choses, comme je le disais au départ, vous devriez faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Si vous voulez atteindre certains niveaux dans la vie, vous devrez faire des choses que vous n'avez vraiment pas envie de faire. Dans ce cas particulier, des personnes que lorsqu'on les écrit, ils ne répondent pas. On les appelle, ils ne répondent pas. Des fois, on se dit qu'ils se prennent la tête, qu'ils ont déjà la grosse tête et qu'ils s'en foutent des autres. Mais souvent, c'est pas très souvent le cas. Je vais même dire que ce n'est pas du tout le cas. Ça peut être que la personne est très occupée. Ça peut être que la personne est vraiment dans des situations très délicates de sa vie. Ça peut être que la personne a des problèmes, soit dans sa famille, soit dans son environnement. Je ne sais pas. Ça peut être que la personne est vraiment dans des situations très compliquées. C'est à nous maintenant de savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour traverser cette situation. Comme je le disais au départ, vous êtes dans le besoin, ok? C'est vous qui avez besoin de la personne. Ça veut donc dire que estimer que la personne se sent trop au point où vous arrêtez de parler à la personne, c'est vous qui êtes en fait la personne la plus stupide dans l'histoire. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous devriez en principe aller vers la personne. Peu importe le temps que ça prendra. Apprenez à être patient. Nous sommes rendus dans une société où les gens obtiennent tout ce qu'ils veulent immédiatement. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des choses qui demandent du temps. Je ne sais pas, il y aurait peut-être assez de bruit ici. Il y a des choses qui demandent du temps pour être réalisées. C'est une réalité. Dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut au moment qu'on le souhaite. Il y a des choses qui demandent du temps pour être réalisées. Et c'est à nous de comprendre ça puisque c'est nous qui sommes dans le besoin. Donc si vous avez cette personne que vous écrivez, il ne répond pas. Vous avez cette personne que vous appelez, il ne décroche pas. Et si vous êtes dans le besoin, continuez à insister. Continuez à insister. Continuez à insister. Continuez à insister. Ça ne vous coûte rien. C'est vous qui avez besoin de lui, comme je le disais au départ. C'est vous qui avez besoin de cette personne-là. Donc c'est à vous de réaliser toutes les manœuvres nécessaires. Et une fois que vous avez ce que vous voulez, maintenant ça dépend de vous. Vous pourrez ne plus gérer la personne, mais ce n'est pas l'idéal. Mais si vous tenez absolument à ce que vous souhaitez dans la vie, apprenez la patience, apprenez à insister, apprenez à forcer. Des fois même il faut forcer certains contacts pour obtenir ce que vous voulez. Je me suis déjà vu à demander même l'amitié de quelqu'un juste parce que j'avais besoin d'une information, j'avais besoin d'un service. Tu forces, tu sais que la personne, si on ne peut pas évoluer ensemble, mais parce que j'ai besoin de lui, parce que je dois évoluer avec son information, j'insiste, je force. Ce n'est que comme ça que on peut réellement atteindre certains niveaux dans la vie. Donc, il faut prendre son mal en patience, se dire que bon, c'est pas facile, mais c'est ce que je dois endurer, c'est le sacrifice qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. C'est des fois le sacrifice qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Insistez, même quand on s'en fout de vous, insistez. Sachez ce que vous voulez en fait. Sachez ce que vous voulez. Et une fois que vous avez ce que vous voulez, allez, vous pouvez faire comme vous souhaitez, comme vous l'entendez. Mais tenez absolument à obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. Peu importe le moyen. Il faut être stratège, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans la vie, il faut être stratège. Il faut vraiment user de la stratégie. Et ici, l'intelligence émotionnelle entre en jeu. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité
je vais dire ça comment? D'accepter certaines situations pour le bien de tous. Je prends un cas simple. Tu es avec ton patron. Il te dit que en mettant par exemple tel outil à tel endroit, ce serait mieux. Toi-même, tu sais que c'est pas mieux. Parce que tu as testé, c'était pas bien. L'outil pourrait même se casser, on pourrait même voler ça. Mais il insiste, il le dit avec fermeté que mais à cet endroit-là, ce sera mieux. Tu sais que c'est pas ça qui marche. Mais parce que tu comptes garder cette relation qui est entre vous, parce que tu es encore dans le besoin, en étant l'intelligence émotionnelle, voudrait que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Tu lui présentes, je veux dire quoi? Prouve-le, démontre-lui qu'en faisant comme il te demande de faire, ça va se casser ou alors ça va être tel que tu le disais au départ. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Ne pas toujours aller à l'encontre de ce que les autres disent, mais savoir recadrer la situation, savoir jouer sur les émotions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. C'est principalement ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Développe ton intelligence émotionnelle, développe ton intelligence sociale, travaille cette capacité-là, et puis voilà. Et puis voilà. Ce n'est que comme ça qu'on peut s'en sortir en fait. Il faut souvent taire son ego. Il faut dans certaines situations taire son ego pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Faire de fois ce qu'on n'a pas envie de faire pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. C'est tout ce que je veux te partager. Il se fait déjà tard, il faut que je rentre. Voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, voilà, j'allais oublier. Si tu es nouveau sur la chaîne, il s'agit d'une communauté de jeunes qui croient qu'avec des talents, avec des dons qu'ils ont reçus de Dieu, ils sont capables de réaliser de grandes choses dans ce monde. Donc si toi également tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vais te laisser ici et je te dis, it's now, do it and stay hungry. Et puis si tu as des questions, si tu as des idées, peu importe, tu peux me laisser cela en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Reste affamé. It's now. C'est maintenant, reste affamé. It's now, do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Peace.